Merci, Président. À ce stade du débat qui a commencé il y a plus de 5 heures et ça a été rappelé, je me sens autorisé à faire quelques réflexions, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas. Je me sens autorisé d'autant plus que dans cette salle, bien loin d'être des hommes du passé, nous sommes dans le présent et le futur. C'est bien pour cela que nous débattons aujourd'hui. Avec Pierre Désert, ici présent, nous sommes les deux élus les plus anciens, non pas en âge, mais en exercice de la Guyane. Nous avons été élus avant la décentralisation, où lorsqu'on se permettait de parler, c'était la Cour de sûreté de l'État. Et David Donznac s'en souvient ici. Et lorsqu'on parlait, c'était un préfet autoritaire qui exécutait les décisions du Conseil général, même si les élus étaient contre. Et vous vous souvenez, mes chers collègues du fleuve, il a fallu une fronde et des chaises cassées en 1969 pour qu'enfin qu'on puisse en finir avec le territoire inique de l'Inini. Alors faire référence au passé, Rodolphe, ça n'est pas non plus faire injure à notre histoire, et je te remercie d'avoir fait t'exposer, sauf que après Élie Castor et Georges Otsili, il y a eu d'autres combats qui ont été menés entre 1996 et 2003. Et c'est bien parce qu'il y a eu un changement de majorité sur la base d'un élu qui est un ami et qui avait déclaré qu'il était urgent d'attendre, que nous n'avons même pas eu l'autorisation de nous prononcer ce jour-là pour aller vers une consultation populaire, parce que la loi d'orientation, perverse comme elle a été, je le reconnais, puisque je me suis fâché avec Claude Lise, mon ami, faisait de façon à ce que, lorsque le Congrès se prononce, il fallait retourner dans les assemblées respectives pour voter en conformité les décisions du Congrès. Et c'est là que tout a basculé, parce que je suis persuadé qu'en 2003, nous avons manqué un rendez-vous avec l'histoire. Ceci dit, c'est le passé, je ne reviendrai pas dessus. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai pris le temps. Moi, je suis un prof d'histoire. J'ai été prof d'histoire. Je ne suis pas juriste. Mais avant de faire mon intervention de ce soir, j'ai pris le temps de m'en remettre à des experts en Guyane. J'ai beaucoup échangé avec Patrick. J'ai beaucoup échangé avec les experts qui sont à Paris, notamment ceux qui sont au Sénat, les constitutionnalistes. Et quand j'ai expliqué qu'il y avait des risques d'inconstitutionnalité, on pensait que je faisais un retour en arrière, j'observais les regards et que ce n'était pas bien de ce que je disais. Oui, il y a des risques d'anticonstitutionnalité sur un certain nombre de domaines que j'ai expliqués. Et sur les RUP, je connais bien les RUP. Je suis cofondateur avec Lucette Michaud-Chevry, avec Margie Sud, de la conférence des présidents 1995 à Gourbet en Guadeloupe. Depuis, ça a fait son chemin. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour cela que moi, j'ai proposé qu'on aille, et je pense que tout le monde est d'accord, vers un statut. Et pourtant, j'ai été un adepte, supporter premier de l'article 74, d'aller vers un sui generis qui nous ressemblerait. Je l'ai écrit et je l'ai dit. Il faut faire aujourd'hui preuve de raison. On n'est pas dans le passionnel. Et j'ai été amer. Il y a un élu, grand élu guyanais dont je ne donnerai pas le nom, qui disait, et c'est Léopold Héder en fait, mieux vaut pleurer avant que de pleurer après. Parce que le système colonial, lui, il n'a pas de larmes à verser, il agit parce qu'il joue sur nos divisions. Et c'est ce qu'il faut que l'on comprenne une fois pour toutes. Et lorsque j'ai entendu certains propos qui ont dépassé les pensées, je l'espère, moi je suis outré. Parce qu'on donne une mauvaise image et les télévisions nous regardent. Comment voulez-vous que l'on puisse créer un climat de confiance et faire adhérer la population qui, pour l'instant, si on faisait quelques sondages, est très loin, il faut le reconnaître, de la préoccupation de ce combat que nous menons. Alors, ramenons la raison dans l'hémicycle. Entre nous, trouvons la juste voie d'apaiser les passions, les tensions et les rancœurs, parce qu'on va dans le mur. On va dans le mur, et moi, je suis plus près de la sortie que de la rentrée, mais je ne voudrais pas que mes enfants puissent demain, mes petits-enfants, dire que vous n'avez pas été capable de vous unir. Il a fallu 50 ans de haine, de guerre, de rancœur. Rodolphe, tu cites tout le temps la nation arc-en-ciel de notre grand leader Nelson Mandela. Comment peut-on créer les conditions d'une nation arc-en-ciel si on a des doutes entre nous, si on se considère
comme des gens qui sont toujours prêts à s'affronter plutôt que de trouver la juste voie, le juste milieu. C'est un appel solennel que je fais aujourd'hui. Je vous le dis, si on n'arrive pas à trouver un compromis, celui qui vous parle est certainement le seul, et il y a des camarades dans cette salle qui étaient aussi parmi les 18 chassés d'une préfecture le 15 mars 2000. Je suis le seul élu de France à avoir été chassé d'une préfecture. Et mon ami Pinville avait empêché le gendarme de mettre le bouclier sur ma tête. Et il y en a qui sont dans cette salle. Parce que j'avais défié le gouvernement socialiste dont j'étais proche sur la question du comité, de la question statutaire et le comité pour nous démarrer la Guyane. Alors, une fois pour toutes, que la raison l'emporte. Je ne sais pas, selon la question qui sera posée tout à l'heure, si je prendrai part au vote. Je veux qu'elle soit claire, précise et sincère. Nous sommes tous, on le dit tout le temps, on veut un changement de statut, mais on veut, et la consultation populaire, tout le monde est d'accord. Mais lorsqu'on mettra le cadre et qu'il faudra expliquer à la population, tout reste à faire. C'est l'appel solennel que je vous lance maintenant, mes chers compatriotes, mes chers camarades. On a attendu, s'il faut encore attendre quelques heures, quelques jours et quelques semaines pour mieux peaufiner, affiner tout, faisons le pas.